Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance sentimentale. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et on va venir répondre à la question: que se passe-t-il dans la tête de la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur? Que se passe-t-il dans son esprit à votre sujet, évidemment? On va venir explorer cette question-là aujourd'hui. Pour cela, je vous invite à regarder ces deux tas de cartes, le premier illustré avec le flamant rose, le deuxième avec les cœurs, pour venir ressentir, venir choisir quel est le tas qui vous concerne, quel est le message que vous allez recevoir aujourd'hui qui vous attend, quel est ce message qui vous est destiné. Je vous invite à prendre quelques instants, vous pouvez faire pause évidemment sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo et en recliquant une nouvelle fois sur la petite cloche qui apparaît. Vous serez ainsi tenu informé lorsque je publierai les prochaines vidéos. Alors, je vais commencer par le premier tas ici, le flamant rose. Je vais mettre l'autre de côté que l'on découvrira un petit peu plus tard. Alors, on y va. Je mets le flamant rose ici. Donc, j'ai tiré plusieurs cartes. Ici, on va venir découvrir ce qu'il se passe très concrètement, très directement dans son esprit par rapport à vous. On va avoir une réponse assez claire et précise. Ici, on va venir découvrir ce qui bloque un petit peu la réalisation concrète, la matérialisation de ce qui apparaît ici, qui est pour l'instant que dans son esprit. Et enfin, on va venir découvrir ici les conseils que les guides, les anges vous donnent par rapport à cette personne, pour vous directement qui regardez cette vidéo. On ira découvrir un petit peu plus tard, ici, qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours, que va-t-il se passer ces prochains jours avec cette personne. Hop. Et enfin, on découvrira quelle est son énergie actuelle, quelle est l'énergie, de quoi est fait son énergie, qu'est-ce qu'il vit actuellement. Alors, on va découvrir tout de suite ce que pense cette personne par rapport à vous. Que se passe-t-il dans son esprit? Alors, on voit que cette personne, elle aimerait communiquer avec vous. Peut-être qu'elle le fait déjà, en tout cas, c'est quelque chose d'important pour elle. Elle aimerait, alors quand je dis elle, évidemment, c'est cette personne, que ce soit un homme ou une femme. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais que vous soyez en couple, séparé ou n'ayez jamais été avec cette personne, ce tirage vous concerne évidemment. Ici, on voit bien qu'il y a l'idée de vous envoyer un message, de communiquer avec vous ou de mieux communiquer. Si cette personne est déjà en contact avec vous, il y a vraiment cette idée de prendre le temps de... En fait, elle aimerait, on me dit, vous expliquer. Elle aimerait vous expliquer, elle aimerait pouvoir vous dire clairement ce qu'il se passe, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit actuellement, quelles sont ses douleurs, ses peines et ses joies, mais il y a quelque chose qui bloque pour l'instant. Alors même si vous êtes déjà en contact avec cette personne, c'est comme si elle voulait améliorer cette communication, créer un petit peu plus de transparence, un petit peu plus de fluidité dans votre communication. Donc on voit que cette personne, elle aimerait bien redémarrer ou démarrer quelque chose avec vous. Elle pense à un projet commun, elle pense à une relation ou un début de relation ou repartir dans la relation. En tout cas, par rapport à vous, c'est très clair. Elle aimerait vraiment reprendre contact avec vous si vous étiez sans contact. Elle aimerait améliorer votre communication si vous étiez déjà en contact. Et elle aimerait surtout créer un projet de vie commun. Peut-être un bébé pour certains, ça peut parler à certains. En tout cas, il y a vraiment une envie très claire d'avancer avec vous, de se projeter, on me dit. Il y a vraiment cette idée de créer un changement dans votre relation actuellement et d'avancer vers la concrétisation très physique, c'est-à-dire créer un vrai projet, que ce soit de vie commune, de relation, de couple, de bébé, etc. Oui, on retrouve cette sensation d'instabilité. C'est comme si cette personne, elle aimerait bien passer au-delà de l'instabilité qui peut-être définit votre relation actuellement. Il y a vraiment cette idée que pour l'instant, ce projet, dans son esprit, ce projet, cette personne n'arrive pas à la mettre en application, n'arrive pas à passer à l'acte, n'arrive pas à vous le dire non plus,
parce qu'il y a une instabilité dans son esprit, dans son cœur, dans sa vie actuellement. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement serein, totalement stable, et donc elle se dit qu'elle ne peut pas alors soit vous proposer quelque chose parce qu'elle sait que vous l'attendez, de peur de vous faire souffrir parce qu'elle ne se sent pas encore tout à fait stable. Elle ne se sent pas en fait tout à fait sereine, totalement stable, totalement confiante, comme s'il y avait quelque chose qu'elle avait besoin de régler encore un petit peu, avant de pouvoir vous parler, communiquer sur ce projet-là, sur cette envie de créer ensemble, de vivre quelque chose en commun, et que pour l'instant, elle se sent encore pas assez solide pour vous respecter, vous voyez, en tout cas, elle ne veut pas vous faire plus de mal que ce qu'elle n'a déjà peut-être fait. Donc, elle préfère rester un petit peu dans son coin pour l'instant, penser, évidemment, elle le pense à quelque chose avec vous, mais elle ne souhaite pas pour l'instant le matérialiser parce qu'il y a cette instabilité dans sa vie actuelle, dans ses sentiments, etc. On va voir plus en détail ce qui bloque ici avec ces deux cartes. Quel est le blocage? Pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Pour l'instant en tout cas. On parle d'un engagement. Un engagement qui est pris avec quelqu'un de son entourage. Donc pour certains, il peut être question d'une ex-partenaire, en fait d'une relation passée qui n'est pas totalement terminée, ou alors d'une relation tout court. Peut-être que cette personne est déjà en couple, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée d'engagement, de quelque chose qui retient cette personne. Elle s'est engagée quelque part ailleurs, que ce soit au niveau sentimental, mais ça peut aussi être au niveau des valeurs, au niveau aussi d'un engagement par rapport à ses parents, par exemple, ou à sa famille. Comme si, je sens en fait, on me dit que cette personne, elle est retenue malgré elle. Alors, c'est pas totalement inconscient. Forcément, elle a accepté un petit peu cette situation, elle l'a créée aussi, hein. Elle a son libre arbitre. Cependant, c'est comme si elle était retenue par soit un carcan familial très prononcé qui l'empêche un petit peu de vivre librement sa vie sentimentale, soit un ancrage religieux peut-être aussi, en tout cas, ou alors un mariage, une relation fusionnelle, amicale, peut-être qui l'empêche de pouvoir avancer avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a dans son entourage, que ce soit au niveau familial, sentimental, amical, quelqu'un, ou peut-être même professionnel, c'est peut-être aussi une question de, comment on appelle ça, de schéma social. Peut-être que cette personne, elle est dans un autre schéma social que vous, elle est peut-être beaucoup plus riche ou beaucoup plus pauvre ou une éducation totalement différente, quoi qu'il en soit, et finalement, elle est un petit peu enfermée. On me parle de ça, on me dit, elle est comme encerclée, et c'est son travail qu'elle doit faire actuellement. Ce qu'elle doit faire, c'est ça, c'est réussir à sortir ses propres barrières qu'elle s'est mis elle-même, que ses parents, que sa vie sociale, que son milieu social, etc., l'a forgée, mais elle doit apprendre à en sortir pour pouvoir justement ouvrir la porte à cette relation avec vous, pour pouvoir améliorer votre relation ou créer cette relation. Parce que c'est comme si, je ressens pour certains, vous êtes très différents. Et là, il y a vraiment quelque chose qui l'enferme et qui va... Et cette personne, elle doit passer par là, ça fait partie de son chemin de vie, elle doit travailler là-dessus pour pouvoir enfin sortir et enfin... ouvrir, en fait, sortir ses ailes et ouvrir ses barrières qu'elle s'était mises, en fait, hein, tout simplement, pour pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend et non plus comme les autres voudraient qu'elle le vive. Allez, on va venir découvrir désormais les conseils que l'on vous donne par rapport à cette relation. On va venir découvrir aussi ce qui va se passer ces prochains jours avec cette personne et son énergie actuelle qui va vous donner des clés pour mieux la comprendre. On va venir découvrir ça dans l'extension. Vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo. Exceptionnellement, aujourd'hui, je ne propose qu'un seul lien de paiement qui est sur mon site internet puisque c'est exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui. Mais vous avez le lien, c'est très simple, c'est très sécurisé. Il vous suffit de vous rendre sur le lien en bas et c'est sur donation, c'est un minimum de 3 €. Vous choisissez la donation que vous souhaitez faire. Vous suivez les instructions de paiement, très facile et très rapide, et vous recevrez automatiquement par mail l'extension, le lien de la vidéo. Donc je vous invite à me retrouver sur l'extension, j'ai hâte de vous y retrouver.
Je vous invite aussi à me laisser des commentaires sous cette vidéo, je vous lirai avec grand plaisir, je répondrai à vos questions aussi et je vous répondrai dès que je pourrai, assez rapidement. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Rebonjour les amis, merci de me retrouver pour le tirage numéro 2. Donc on vient de voir le tirage avec les flamants roses, on va découvrir aujourd'hui, actuellement, le tirage avec les cœurs. Donc on va poser les cartes. Ah oui, alors, ici on va venir découvrir très clairement, très directement, ce que cette personne a en tête par rapport à vous, ce qu'il se passe dans son esprit par rapport à vous. Et ici, avec ces cartes-là, on va venir découvrir quels sont les éventuels blocages qui empêchent actuellement de rendre ce qu'il y a dans son esprit possible et réalisable pour l'instant. Ici, on va venir découvrir quels sont les conseils que l'on vous donne, que vos guides vous donnent par rapport à cette relation actuellement. Enfin, on viendra découvrir, hop, je vais mettre ici, quelle est l'énergie dans laquelle se trouve cette personne actuellement. Et enfin, on viendra découvrir ce qui va se passer ces prochains jours avec cette personne. Allez, on découvre tout de suite la première carte. Que se passe-t-il? Alors oui, j'ai oublié de le préciser en tout début, mais ce tirage s'adresse bien évidemment à toute personne, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés ou que vous n'ayez jamais été en couple. Ah, c'est un grand oui. Cette personne, elle pense à vous déjà très clairement et elle se projette avec vous très clairement. C'est un grand oui dans son esprit, dans sa tête. Elle aimerait bien vivre quelque chose ou revivre quelque chose avec vous ou continuer tout simplement à vivre quelque chose avec vous. C'est un très grand oui. Ah oui, on parle de réconciliation, donc je ne sais pas quelle est votre situation précise, mais en tout cas on voit bien que cette personne, elle aimerait sincèrement, du fond du cœur, se réconcilier avec vous ou du moins repartir sur des bases saines, comme si vous aviez vécu quelque chose un petit peu difficile, ou je ne sais pas, vous adapter évidemment à votre situation. Mais cette personne, vous voyez, on me montre là le signe de la paix. C'est deux symboles identiques qui se rejoignent. C'est comme si en fait cette personne aimerait bien que vous reveniez, vous recolliez les morceaux. En fait, on me dit, elle aimerait bien recoller les morceaux. Donc que vous ne fassiez plus qu'un. Comme si jusqu'à présent, peut-être que vous étiez séparés ou jamais été ensemble, mais qu'un lien très fort vous unissait. Et là, elle aimerait bien enfin relier le tout et que vous ne fassiez plus qu'un. Oh là là, c'est magnifique. Alors pour elle, vous êtes son âme sœur. Il y a vraiment, elle ressent ce lien très puissant, elle ressent qu'il y a vraiment quelque chose de très solide entre vous et de très naturel et aussi de très pur, on me dit. Vraiment quelque chose de simple. Alors simple au sens où c'est évident. Il y a une évidence, même si ce n'est pas toujours simple. Et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Elle le ressent, elle le sait. Donc pour vous, là c'est très clair dans son esprit. Vous êtes une personne très importante à ses yeux, vous êtes son âme sœur, vous êtes un lien très fort et elle aimerait bien vraiment créer ce lien avec vous et ne faire plus qu'un, vraiment. Alors on va découvrir ce qui bloque actuellement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas actuellement? Alors on me parle d'un objectif, d'une direction à prendre. D'accord. Par rapport à des croyances, par rapport à quelque chose, une croyance limitante, quelque chose qui limite, une habitude. Et par rapport à sa vérité, d'accord. Donc c'est comme si, voilà, cette personne, actuellement, elle fait fausse route par rapport à ce qu'elle est, c'est ce qu'on me dit. Elle fait fausse route par rapport... Alors non, c'est la confiance, pardon. Elle fait fausse route par rapport à... Oui, c'est ça. Pardon, je reçois les messages en même temps. Elle a du mal à faire confiance en son intuition. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'elle a du mal à faire confiance en ce qu'elle est vraiment. En fait, elle entend sa petite voix intérieure qui lui dit de prendre son chemin, enfin. On me parle d'un chemin de vie qu'elle doit emprunter désormais à 100%. Même si elle y était peut-être un peu, là, on la pousse
grâce à cette relation, à cette rencontre avec vous, à emprunter ce chemin, à se mettre enfin sur ses propres rails. Et elle a du mal à faire confiance encore à cette petite voix, à ce ressenti, à tout ce qui va la guider, son intuition, ses guides, les signes, tout ça, tout ce qui peut la guider sur son propre chemin. Elle a du mal à faire confiance encore à ça. Donc, pour l'instant, elle se raccroche à des croyances très, comment on dit, cartésiennes, c'est-à-dire qu'elle ne croit que ce qu'elle voit, c'est-à-dire qu'elle a du mal, elle se raccroche à tout ce qui est scientifique. Elle a peut-être encore du mal à ouvrir son esprit, à imaginer qu'il y a autre chose. Et finalement, elle reste encore un petit peu bloquée. Elle n'arrive pas à emprunter ce chemin qui lui est tout destiné, qui lui ferait se sentir le mieux possible, puisque quand on est sur son chemin, on se sent très bien, puisque tout roule après. Les choses se mettent en place très naturellement, et c'est quand on n'est pas sur son chemin ou quand on en sort que les choses sont plus difficiles. Donc on voit bien que là, cette personne, elle a envie, elle ressent qu'elle doit prendre une certaine direction, mais elle a encore du mal à faire confiance en tout ça. C'est encore trop neuf, trop frais, trop différent de ce qu'elle a l'habitude de croire. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si elle le ressent tout ça et qu'elle en a envie, ça bloque pour l'instant actuellement dans la matière. Allez, on va venir découvrir dans l'extension les conseils que l'on vous donne par rapport à cette personne, les conseils de vos guides. On va découvrir ici quelle est son énergie actuellement et ce qui va se passer ces prochains jours. Vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo, c'est sur donation, un minimum de 3 €. Exceptionnellement aujourd'hui, je n'ai mis qu'un seul lien, le lien de mon site internet. C'est un lien de paiement très sécurisé. Il vous suffit de choisir la donation que vous voulez faire et ensuite de suivre les étapes de paiement. C'est très simple et très sécurisé. Vous recevrez par mail automatiquement le lien de l'extension une fois que vous aurez réglé la donation. Je vous rejoins tout de suite sur l'extension, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, je vous lirai avec grand plaisir, je vous répondrai aussi. Et je vous retrouve tout de suite. À bientôt.